Tout ira bien, c'est une pièce en 3 parties sur nous et les Roms. Les Roms entendus au sens large, gitans, tziganes, manouches, peu importe comment on les appelle finalement. Et c'est une manière d'interroger la communauté, de savoir qu'est-ce que les Roms disent de nous. Nous qui vivons ici, à Genève par exemple, qu'est-ce que l'omniprésence des Roms dans l'espace médiatique, souvent de manière négative, dit de nous. Donc c'est là-dessus que j'ai souhaité travailler, sur un spectacle en 3 parties. D'abord une première partie qui interroge l'individu dans son histoire intime, c'est-à-dire différents événements où les Roms sont mêlés. Ça part vraiment de cette phrase qui débute le texte. Nous avons tous une histoire avec les Roms. Je veux dire, nous avons tous une petite anecdote à raconter où les Roms jouent un rôle important. Nous avons tous une histoire avec les Roms. Je veux dire, nous avons tous une petite anecdote personnelle à raconter où les Roms jouent un rôle important. Et la deuxième partie, elle s'ouvre, elle s'intéresse à la communauté au sens plus large. Donc je suis parti d'un événement qui s'est déroulé dans le canton du Valais en 2012, où des gitans venus de France se sont installés dans un champ, plus ou moins sans autorisation, c'est pas très clair, pour y célébrer un mariage. Et donc là, je me suis intéressé à tout ce que ça a suscité comme réaction de la part des gens autour, des autorités, etc., etc. Il serait peut-être temps de passer au mariage. Certains ont peut-être fini par croire qu'il n'a jamais vu Dieu. Un simple conte de fées pour faire battre le public le cœur des amoureux. Une version remixée par Émile Kusturica de Roméo et Juliette. Et la troisième partie, elle remonte plus loin dans l'histoire puisqu'elle travaille sur les préjugés et elle s'occupe d'une affaire de l'histoire suisse qui s'appelle l'œuvre d'entraide des enfants de la Grande Route, donc la fondation pour les enfants Pro Juventute, entre 1926 et 1972, a enlevé les enfants yéniches vivant en Suisse de leur famille pour, soi-disant, les éduquer au travail et à la sédentarité. Et donc cette volonté de ce spectacle, finalement, c'est de traverser de l'intime au collectif, d'ici à hier, ce rapport aux Roms. La police veut t'enlever à ta sœur qui te défend avec une hache. Maintenant c'est Menzingen. Toi, toujours assis dans un coin, tu entends des voix. Trouvez votre bonheur n'est pas de ce monde, il y a des choses pires que la mort. Un citoyen de 2e classe, jamais assis à la table familiale, toujours attendre qu'ils finissent le repas et ne manger que les restes. Est-ce que toi tu te sens normal? Est-ce que toi tu te sens normal? Toute la pièce, elle travaille sur les stéréotypes, elle les questionne, elle les met en jeu, elle les pousse même vers certaines extrémités, c'est-à-dire que le spectacle joue sur le fil, parce qu'une des premières motivations de travailler sur ce spectacle, c'est un souvenir personnel qui est dans la première partie du spectacle. Quand j'étais enfant, ma mère, pour ranger ma chambre, elle me disait « Ici, nous ne sommes pas chez les bohémiens ». Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ici, nous ne sommes pas chez les bohémiens. Qu'est-ce que ça implique comme formatage de la pensée, comme tout d'un coup imaginaire pour un enfant de 7-8 ans? Qu'est-ce qu'il imagine? Parce qu'il ne sait pas ce que c'est un bohémien. Donc forcément, quand on lui dit ça, il imagine quelque chose d'horrible. Donc du coup, si vous voulez, toute la pièce est sous-tendue par ça, par la recherche des limites, et de voir qu'est-ce que ça veut dire. Que les mots, ils ont un impact. Ils ont employé certains mots plutôt que d'autres. Ça implique une responsabilité. Il y a toute une scène qui travaille sur des blagues racistes, des choses qu'on entend, justement, ces stéréotypes-là, sur les gitans, les voleurs, et qui va très loin là-dedans pour essayer après de démonter le stéréotype. Mais pour travailler à démonter le stéréotype, il faut essayer de le pousser à son extrémité pour que le spectateur puisse aussi vivre ça, se positionner face à ce qu'il entend. Pourquoi les Gypsy Kings jouent-ils de la guitare à la verticale? Vous connaissez les Gypsy Kings, hein? Bamboleyo. Vous avez déjà essayé de jouer de la guitare à vin dans une caravane? La volonté de faire un travail presque très très plastique avec de la vidéo, avec une composition qui a été faite spécialement pour cette partie-là et qui du coup nous emmène encore ailleurs. C'est-à-dire que c'est vraiment en termes d'énergie, travailler sur les sens et du coup pouvoir travailler sur des choses très drôles et à d'autres moments beaucoup plus poétiques. C'est-à-dire que de réunir toutes les différentes émotions qu'on peut ressentir dans la vie.